Bonjour à tous, on est au QG de Marine Le Pen, dans la cafette, que vous connaissez. Voilà, d'abord un grand merci. Un grand merci évidemment pour vos abonnements, parce que vous avez parlé de cette chaîne, vous avez contribué à la faire connaître, vous êtes abonnés, et c'est comme ça que ça fonctionne. Cette mobilisation, elle a payé. C'est une excellente nouvelle, on s'en réjouit. Et maintenant, on va passer au numéro 2. On va parler de la fameuse baguette de pain, où ça apparaît comme une question compliquée, c'est pas si compliqué que ça. Je crois qu'il y a la possibilité de l'expliquer de manière très simple. Bien sûr, c'est le problème des prix, c'est le problème du café. On a vu les prix exploser objectivement. Après, on nous a dit que ça n'avait pas augmenté, mais on a tous constaté que dans notre porte-monnaie, que les salaires, eux, n'avaient pas bougé. Donc c'est un problème énorme pour notre économie, pour l'emploi, et je dirais même pour la démocratie. Et je vais tenter de vous l'expliquer. Encore une fois, je crois que la carte, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous expliquer les choses. Donc je retrouve une carte, cette fois, de l'Europe. Je vais vous montrer quelques éléments intéressants. Alors, les Suédois, ils sont contents. Alors qu'au contraire, les Finlandais, ils sont pas très heureux de cette situation. Il y a même un début de vrai débat politique, même parlementaire en Finlande, pour savoir si on reste dans l'eau. Bon, ces exemples Suède-Finlande, je pourrais les reproduire à l'infini. Il y a des vrais débats qui naissent partout. Alors c'est un peu compliqué parfois, parce que la baguette de pain, c'est une religion, c'est un tabou, c'est la vache sacrée pour certains. Mais on pousse le débat, on y arrive. Et je crois que cette petite vidéo, grâce à vos commentaires aussi, va permettre de fracturer certaines portes du débat pour qu'on y arrive, pour qu'on arrive à imposer ce thème. Mais pour finir, les amis, l'euro, ça n'est pas qu'un problème économique. C'est un très gros problème économique, mais c'est aussi un très gros problème politique, un très gros problème démocratique. Et là, j'ai besoin que vous soyez bien concentrés, parce que c'est un sujet qui touche à notre... A few moments later. Donc vous voyez, c'est une capacité de nuisance démocratique absolument insupportable, absolument d'ailleurs intolérable dans une vraie démocratie. Dans une vraie démocratie, ce sont les peuples qui décident librement de leur avenir. Là, on a des cas précis, concrets, qu'on connaît bien. Mais en réalité, cette capacité de nuisance, de pression démocratique sur le choix politique, mais c'est permanent. C'est en permanence qu'on prend des décisions, même qu'on anticipe une demande des autorités européennes. Ne cherchez pas d'où ça vient, c'est pas un hasard. En réalité, tout ceci explique cela. Donc si les gens ont l'impression de voter pour rien, de voter mais que finalement ça ne change jamais rien à leur vie, c'est parce qu'ils sont dans un système qui fondamentalement est plus démocratique. Le problème principal de l'euro. Bon, en gros, vous avez compris que l'euro c'est une expérience sociale qui a mal tourné. Un pouce bleu, tu t'abonnes, tu pas partages. irréversible. N'ayez pas peur. Ne croyez pas ceux qui vous promettent l'apocalypse. Ces gens-là sont des menteurs. Et ces gens-là, ils ont menti, ils n'ont eu de cesse de mentir aux gens depuis des années et des années. Et ne croyez plus tous ces menteurs-là, regardez simplement les faits. Terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, évidemment, et vous n'hésitez pas à continuer à me dire dans les commentaires les sujets que vous souhaitez que j'aborde. J'aborderai avec grand plaisir. Avant de conclure, je vous remercie une nouvelle fois pour tous les abonnements, pour les commentaires que vous laissez, pour les pouces bleus, continuez à en laisser d'ailleurs, à en mettre. Et puis je tiens à remercier en particulier un abonné